Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, un débrief consacré à la victoire de Monaco contre Trabzonspor en Ligue Europa. C'était la 3e journée de la phase de poule et Monaco s'est imposé 3-1 pour débriefer Rome et Adrien. Bonsoir messieurs. Salut tout le monde. Salut les gars, salut à tous nos auditeurs en live. Et à nos auditeurs sur Twitch, enfin. Ça faisait très longtemps quand même qu'on n'avait pas refait de live sur Twitch. Il est temps de réinvestir un peu les lieux. C'est ça. J'espère que tout fonctionne, n'hésitez pas à nous dire, parce que du coup on perd un peu les réflexes, mais si jamais le son où il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, histoire qu'on puisse rectifier tout ça. C'est une petite précaution d'usage, sait-on jamais. Voilà. C'est rare. Hein, c'est rare, non. Oui, il y a très peu d'écart de son généralement, enfin... Oui, tout est bien calibré. Voilà, mais quand c'est moi en général, ça marche, c'est carré. Allez messieurs, on attaque avec les 3 points, si vous le voulez bien. Qui veut commencer ? Bon, allez, je me lance. Vas-y, mon Patrick, premier point, exactement, c'est dire que l'équipe est prête. Ça fera écho à la fameuse « l'équipe est faite » de Vadim. Mais là, ça y est, donc si on pouvait refaire le tour préliminaire et tout ça, on recommençait, là, on serait prêt. La saison peut démarrer. On a enfin une équipe qui tourne bien et qui joue son football, qui a l'air plutôt sûre d'elle là, depuis le retour de la trêve. Le deuxième point, c'est le duo devant Embolo, Ben Yedder, qui fonctionne très bien, ça fait plaisir, une histoire de duo. De toute façon, on peut mettre n'importe qui aux côtés de Ben Yedder, j'ai l'impression que ça fonctionne. On a eu Slimani, on a eu Folland, on vend toujours cette association, et ben là on peut le faire de nouveau avec Embolo, qui en plus est vraiment quelqu'un de très altruiste, donc ça fonctionne bien, et comme quoi Ben Yedder doit toujours être épaulé devant. Et puis le troisième point, c'est de dire que ça y est, on enchaîne enfin les victoires à domicile. Il y a eu Lyon, il y a Nantes, et maintenant ce soir contre Trabzon. Et c'était un peu là où on avait vraiment du mal en ce début de saison. Je rappelle on est Lens, pas de victoire contre Rennes et la défaite contre Ferencváros. Donc voilà, ça fait du bien un peu de redevenir souverain sur ces terres. Très bien. De mon côté, le premier point, ça va être la victoire. Avant tout, les 3 points. En plus, dans le même temps, l'Étoile Rouge a battu Ferencváros, ce qui nous permet de revenir à égalité de points avec les Hongrois. Donc, tout reste encore ouvert pour cette première place, qui doit rester quand même l'objectif dans ce groupe. Le deuxième point, c'est que quand même, quand tu mets ne serait-ce qu'un peu d'envie, un peu d'intensité, tout de suite, tu te facilites les matchs, même si on y reviendra, évidemment, il y a eu ce fait de jeu avec ce carton rouge, mais moi, je l'ai toujours en travers, ce match contre Ferencváros qu'on n'a pas joué, qu'on a joué avec le frein à main pendant 90 minutes, en se disant que ça allait forcément finir par passer, parce qu'en face, il n'y avait pas une grosse équipe, et que quand même, on est l'AS Monaco. Mais bon, de temps en temps, ça marche pas toujours. Et enfin, le troisième point, j'en ai pas particulièrement, donc j'aurais un peu comme non, mais un peu pas comme de match Adrien, de rugby, donc pas un truc. Ah si. Mais si, mais merci Damien. Et merde. Oh non, la Coupe du Monde féminine, merde. Eh oui. Non. Eh ouais, putain, tu m'as lancé sur un truc terrible. Oh, terrible. Non, mais en plus là, vous êtes pas prêts parce que vu que c'est en Nouvelle-Zélande. Vu que c'est en Nouvelle-Zélande. Les messages à 6h du mat qu'on va se taper.
Voilà, c'est ça. Le premier match, France-Afrique du Sud. Bon, on va leur mettre une branlée parce que chez les filles, ça vaut rien, l'Afrique du Sud. C'est à 3h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, évidemment, soyez nombreux devant vos écrans. Moi, je serai évidemment fidèle au poste parce que le rugby féminin, pour le coup, est très intéressant, contrairement au foot féminin, qui est assez regardable. Le rugby féminin, c'est de plutôt bonne qualité, en tout cas à ce niveau-là. Après, écoute, pour le football féminin... Je dois admettre que je suis allé voir le barrage de la coupe de la montée pour Monaco-Toulouse. C'était pas du tout regardable. Je veux dire, une fois qu'on est dans le truc, c'était tout à fait honnête. Alors évidemment, c'est pas. C'est quel niveau en plus? Les filles, elles sont en. C'est Régional 1 et c'était pour accéder à la D2. Alors maintenant, à partir de la saison prochaine, il y aura une 3e division. Okay, donc voilà. Mais donc en plus c'est quand même le faible niveau du foot. Donc on est toujours sur le 3e point de quel bourbier on est là. Donc moi je voulais partir sur un 3e point rapide et c'est lui qui m'a lancé sur ça. Voilà, c'est tout que je te dise. Merci Damien. Ouais, de rien. Mon premier point, moi, du coup, c'est enfin une bonne production offensive. Il y avait une Nantes, mais voilà, ça y est, on commence vraiment à avoir des choses sur le plan offensif. Alors, les 2 buts, ce sont quand même encore 2 coups de pied arrêtés, un corner et un penalty, mais quand même, les occasions dans le jeu, on en a eu. C'était pas comme au mois de septembre ou contre Nice par exemple où on a eu très 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 peu d'occasions, voire pas du tout, où c'était vraiment très poussif. Là enfin il y a quand même des choses qui se mettent en place, donc ça fait plaisir. Et Adrien, tu en parlais, cette paire Mbolo Ben Yedder qui commence à bien carburer aussi. Le deuxième point, c'est que noter un petit peu le petit manque de constance. C'est encore je regrette encore qu'on n'arrive pas à enchaîner 2 matchs de demi-temps d'égal niveau avec la même constance, la même régularité, petit relâchement, ce qui peut être compréhensible en menant 2-0 à 10 contre 11. C'est compréhensible, mais voilà, il y a eu un peu moins de bien. Alors, certes, il y a eu des changements, on en parlera, mais voilà, je trouve que ce serait bien qu'on arrive vraiment à faire ces 90 minutes sur un même niveau. Et puis le 3e point aussi, pareil, ça y est, là j'ai l'impression qu'on est enfin lancé, qu'on est enfin en train de trouver aussi un rythme de croisière. Peut-être que le calendrier nous facilitera un petit peu les choses parce que l'adversité sera peut-être un peu moins élevée que ce qu'on a eu aussi depuis le mois d'août. Bon, attention quand même, avec le déplacement en Turquie qui risque d'être peut-être un peu plus délicat. On sait que là-bas, les ambiances sont toujours un petit peu chaudes, donc voilà. Nous verrons bien, mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment une saison qui soit enfin lancée. La composition, messieurs, Adrien, on a eu exactement la même chose que contre Nantes au coup d'envoi. Ouais, c'est ce que je disais déjà lors du précédent débrief. Tu peux te permettre de faire tourner, donc en soi, et puis le rythme du match est à une avance tellement confortable que tu es dans la gestion, tu prépares déjà la prochaine rencontre, et donc tu peux te permettre de repartir sur un 11 type. Et puis, de toute façon, dans cette compétition, comme vous l'avez rappelé, on peut pas se permettre trop de faire tourner, vu qu'on a déjà grillé un joker à domicile. Donc, c'était primordial. Enfin, pour moi, c'était logique. Et puis, voilà, au vu de la prestation précédente, on pouvait carrément se le permettre. Donc, on démarre avec un 11 type. Voilà. Ouais, la seule petite interrogation qu'on pouvait peut-être avoir, Rome, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais ce serait éventuellement sur la présence de Diatta qui reste un ton en dessous des autres jusqu'à présent et qui aurait peut-être pu être remplacé par soit un Minamino. Alors un Akluch en Coupe d'Europe, ça aurait été peut-être un petit peu tôt, sachant que c'est un match quand même important, on n'est pas du tout sorti d'affaire dans ce groupe encore. Ça aurait été peut-être délicat de le lancer tout de suite aussi, par exemple, mais on aurait pu voir un changement à ce niveau-là, pareil. Ouais, c'est sûr qu'en tout cas, nous, je pense que les supporters, c'est le changement qu'on attend, parce que c'est vrai que sur les dernières rencontres, c'est clairement l'élément le moins bon, le moins en vue, dans une équipe qui tourne, mais il est le moins bon de cette équipe. Donc on aimerait bien un petit peu que ça tourne de ce côté-là. Maintenant, pour mettre qui tu l'as dit, Minamino, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est juste catastrophique. Alors, il y a eu son petit but là qui lui a peut-être fait du bien avant la trêve, mais bon, là, on y reviendra, mais sa rentrée du soir est une nouvelle fois pas très bonne. Gelson,
qui est un peu dans le même profil, mais Gelson, je crois qu'on a assez donné et on sait ce que ça donne. Donc après, ouais, il y a Kliouche, il y a potentiellement un Kevin Folland, mais est-ce qu'ils sont faits pour jouer sur un côté comme ça? J'en suis pas convaincu. Déjà qu'on fait jouer Golovin de l'autre côté, qui est pas un vrai ailier, je pense que Clément a envie de garder quand même d'avoir un véritable joueur de côté. Le fait qu'Aguilar soit suspendu, enfin pas suspendu, blessé, ça permet pas de faire jouer Vanderson à ce poste-là. Donc en fait, il reste quasiment plus que Diatta dans le type de joueur, je pense. Gelson. Non, j'en ai parlé justement, mais j'ai dit que Gelson, Ouais, on en a parlé. on l'avait suffisamment vu en fait, Gelson. Donc on sait ce que ça donne. Et Diatta est clairement critiquable. Il y a rien à dire. C'est encore certainement le moins bon ce soir. Et Gelson, je crois qu'on a vu pendant 2 ans et demi ce que c'était. Ouais. Et puis même dans la tactique plutôt de Clément, donc on a ton ailier gauche, c'est un meneur de jeu excentré qui revient toujours à l'intérieur pour laisser le couloir à gauche. Et par contre, à droite, tu as besoin du coup d'un ailier qui mange vraiment la ligne. Et Diatta est le seul mec qui est capable vraiment de rester sur ce côté-là, quoi. Quand Gelson il est à droite, il a toujours tendance aussi à repiquer vers l'intérieur, même si c'est pour pas faire grand-chose. Et puis à Kliouche, j'ai l'impression qu'il est gaucher. Ce sera confirmé quand même, mais donc c'est encore un mec qui va du coup reprendre l'intérieur. Donc tu as un peu un calque côté gauche, côté droit, et donc des fois c'est bien la symétrie aussi. Bon, très bien. Le match du coup, messieurs, on a bien commencer cette partie, mais on peut évidemment tout de suite aborder aussi ce fait de jeu qui a immédiatement fait pencher aussi la balance de notre côté, à savoir le carton rouge de Gomes. Carton rouge indiscutable, hein, on peut le dire. Hein. Ouais, on rentre très clairement, hein, on rentre très très bien dans la rencontre. C'est ce que je disais moi dans mon deuxième point, c'est que c'est bien quand tu rentres avec un peu d'envie, avec un peu d'ambition, avec de l'intensité, contrairement encore une fois à Ferencváros. Là, on rentre tout de suite dans le match, on les presso, on les met en difficulté. Et après, il y a ce carton rouge qui en plus survient sur une faute de Camara. L'arbitre siffle une faute et tu sens qu'en fait l'attaquant uruguayen, je crois, hein, c'est ça. En fait, c'est un mauvais réflexe. C'est une réaction parce qu'il vient d'être bousculé par derrière, donc il a le mauvais réflexe de tendre sa jambe. Moi, dès le premier ralenti, j'ai eu un petit doute sur le fait que son geste était naturel ou pas. Et plus je revoyais les images, plus j'étais en train de me dire ça a quand même pas l'air très naturel. Et en fait, les images qu'est allé voir l'arbitre n'étaient pas complètement le même axe. Et là, on se rendait clairement compte que c'était volontaire, en fait. Que c'est encore une fois, je pense vraiment que c'est un mauvais réflexe, mais c'est clairement volontaire. Et le carton rouge est indiscutable. Et une nouvelle fois, merci le VAR. Tony Chaperon aime ça, les mauvais réflexes. Oui, c'était un peu ça, ouais. En tout cas, c'est intéressant. Ouais. En tout cas, c'est intéressant je lis là que l'entraîneur de Trabzonspor en fait pensait qu'il n'y avait pas faute, pas de carton rouge au début, et il a revu l'image et il a changé d'avis. Voilà, il a changé d'avis et il n'a pas compris ce qu'a voulu faire son joueur. Donc voilà. Ouais. Après, pour en revenir quand même sur cette histoire, c'est quand même Camara qui vient harceler l'attaquant qui est quasiment dans le rond de l'entrée de l'arc de surface de réparation, qui est carrément dos au but. Enfin, il vient l'harceler, le presser, tu vois. Donc rien que dans la mentalité, dans le comportement, tu vois. Rome disait on était bien rentré dans ce match, on vient les asphyxier, on vient les chercher très très haut. C'est leur neuf qui est sous pression, qui est dos au but et qui est complètement chassé par Camara, qui fait faute, certes, et après très mauvaise réaction qui pousse le rouge. Mais voilà, c'était pour vraiment noter le comportement de l'équipe, en tout cas là-dessus. Ouais. Un peu dans la même lignée que contre Nantes, quoi. Et dans la foulée, Rome, on va avoir l'ouverture du score de Ben Yedder. Un bon mouvement venu de la gauche. Pareil, c'est pas le premier qu'on voit. Hein. On a très tôt dans le match aussi, à la 7e minute, on a vu ça, mais avec Embolo cette fois hors jeu.
Ouais, bah c'est clairement de toute façon notre côté fort depuis le début de saison, avec un Caillot qui continue dans la droite lignée de ces 2 dernières saisons. C'est un de nos meilleurs éléments depuis 2 ans. Il confirme un Golovin qui est enfin pas emmerdé par les blessures, qui peut enchaîner et qui, pareil, fait un excellent début de saison. Il est premier aux notes moyennes dans l'équipe. Alors, ça veut pas tout dire, mais malgré tout, c'est notre meilleur joueur en Ligue 1. Et c'est assez logique quand tu vois quand même l'ensemble de ses prestations. Alors, en l'occurrence, il n'est pas sur le but, parce que c'est vraiment une belle action entre Caillot et Mbolo. Et Mbolo qui sert bien Ben Yedder, qui a plus qu'à finir à bout portant. C'est un beau geste de buteur parce qu'il est très, très réactif. Il met le pied au bon endroit, dans le bon sens, et ça fait 1-0. Et forcément, à ce moment-là, tu viens de te retrouver à 11 contre 10, tu dominais ton sujet, mais tu as toujours un petit peu la peur de te dire, du coup, on va peut-être en faire un petit peu moins, on va peut-être attendre, et au final, non, tout de suite derrière, parce que c'est à quelle minute ? C'est dès la 14e, donc c'est 3 minutes après. C'est 3 minutes après l'expulsion. Tu te mets pas à l'abri, mais en tout cas, tu montres que tu fais feu de que tu continues de prendre ce match au sérieux. Voilà. Voilà l'autre pilier de bar là, avec sa bière et ses cacahuètes, terrible. C'est sérieusement. J'ai la bière aussi, mais j'ai pas la cacahuète. C'est une IPA. Alors, ça te dérange que je sois un beauf ? Connard, va. Non, mais parle pas de bière avec lui. Il aime pas ça. C'est une honte. Bref. Quelle honte. C'est une honte. De pas aimer la bière, c'est une honte. Pourquoi ? C'est dégueulasse la bière. Me lance pas sur ça. Allez. Trêve de digression. Monaco qui continue à pousser avec une transversale de Mbolo, Adrien. Alors il y avait peut-être un petit hors-jeu, mais bon, en tout cas c'est vraiment, on est à la 24e, 25e, 28e. Il y a des occasions. Il y a plein de situations. Voilà, il y a 3 situations vraiment très très chaudes sur ces petites minutes-là. Ouais, et un peu tout le monde qui touche le ballon, tous nos joueurs offensifs combinent ensemble. Non, ça se passe merveilleusement bien. Première fois de la saison qu'il y a autant de fluidité, en fait, j'ai l'impression, avec les mecs devant. Et facilité évidemment par l'expulsion, mais bon, on a bien vu, par exemple, c'est la 2e fois, je crois, qu'on évolue, nous, en supériorité numérique cette saison. Il y avait eu Reims où on a eu quand même plus de mal, éprouvé plus de difficultés pour faire les différences. Là, ce soir, voilà, je le répète, beaucoup de fluidité devant, et ça aide. On s'est procuré beaucoup de situations, comme tu l'as dit, Mbolo, oui, qui reprend un centre de Crépin Diatta, qui est seul dans les 6 mètres, qui la reprend une touche de volée. Et ça vient taper la barre, manque peut-être de justesse. Enfin voilà, il est quand même dans les 6 mètres. Ça, généralement, ton neuf, il a pas trop le droit de la louper. Il est aussi près que ça sur la barre ? Ouais. Ah bon, j'avais la sensation qu'il était plus loin quand même. Oui, par contre, sur sa reprise bizarre, où là, il est vraiment à bout portant, premier poteau, je sais pas s'il la prend avec la poitrine, avec le bas-ventre. Certains diront autre chose, mais autre chose, il se l'est tenu juste après, donc c'était ça. Ouais, parce qu'il l'avait pris un peu plus bas. Mais ouais, c'est vrai qu'on a plein de situations, mais à chaque fois, c'est soit le dernier geste qui est pas très précis, soit c'est dans la construction. À un moment, on a une vraie grosse situation de contre où Fofana sort parfaitement le ballon pour Crépin, et là on a une vraie situation on doit être 4 contre 2 ou 4 contre 3, il la met à Ben Yedder alors qu'il doit plutôt se servir de son appel pour la donner à Golovin seul. Tu te dis quand même à ce moment-là que c'est bien parce qu'on fait le jeu, qu'on est en domination totale, mais que on n'est pas à l'abri de se prendre un contre d'une cagade. Alors ils n'ont pas été dangereux, les Turcs. Hubel a un arrêt à faire sur une frappe de Yajitsi. Il y a une autre de ses frappes qui passe un petit peu au-dessus, mais c'est à peu près tout. Mais t'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise, surtout que on est habitué quand même. Enfin, en tout cas, on a été habitué à pas savoir tuer des matchs et à se retrouver en galère sur le peu d'actions que nos adversaires pouvaient avoir. Et puis bon, le deuxième but, le break, va être fait quand même dans le temps additionnel de la première période, Adrien, avec une bonne faute obtenue par Vanderson. Là aussi, pas trop de doute sur l'action.
il est un petit peu déséquilibré au début, mais c'est plus le deuxième contact, où le pied qui vraiment se met sur son pied à lui, qui le crochette, et qui fait que l'arbitre siffle le penalty. Tout est dit. Voilà. Et Ben Yedder, du coup, Qui met le 80e. Le 80e. C'est un beau chiffre. C'est beau. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y en a pas beaucoup quand même à ce niveau. Hein, donc c'est quand même costaud. Et ouais. Donc très clairement, et là, il va aller chercher Falcao, je pense, la semaine prochaine. Il y a 2 matchs. Non, Falcao, ouais, ça va arriver vite, mais même d'Alger, hein, ça va arriver très vite. Je pense. Et donc aller sur le podium. C'est pas rien. Exactement. En peu d'années, dont une en plus écourtée, hein, avec cause du Covid, on s'en rappelle. Donc, c'est quand même belle perf. En nombre de matchs, si je dis pas de conneries, je crois qu'il est maintenant, hein, il doit être à 136, Falcao est à 140, donc il a 4 matchs de moins pour 3 buts de moins. Maintenant, la grosse différence, c'est que Falcao, il y a des buts pour un marqué titre, en Coupe d'Europe. Il y a des buts en Ligue des Champions, il y a des buts pour un titre, donc les buts n'ont pas la même valeur. Mais il y a un peu moins de pénalty. D'un terme comptable pur, il y a un peu moins de pénalty, mais d'un terme purement comptable, évidemment que Ben Yedder est en train de marquer le club de son empreinte. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai. Voilà, deuxième période ensuite, messieurs, qui reprend assez bien avec un troisième but de Disasi. Là aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, un corner bien dévié par Mbolo au premier poteau. Et Disasi qui arrive lancé 3-0. Bon, le match est fini, hein, on peut le dire. Et là, on va commencer à avoir pas mal de changements qui vont un petit peu changer la physionomie aussi de cette rencontre, Rome. Bah ouais, là, c'est toujours un peu facile. Est-ce que, même avec l'équipe type, on serait également tombé dans cette dernière demi-heure un peu soporifique, un peu plan-plan? Très certainement, parce que tu mènes 3-0 et que l'essentiel est fait, que tu as un match important qui arrive ce week-end, de nouveau un match de Coupe d'Europe la semaine d'après. Mais d'un autre côté, tu peux que constater aussi que quand tu changes quelques éléments importants, il te reste plus grand monde. Et que, à l'exception de Kevin Folland, moi, ce banc, il me fait pas plaisir, en fait. Et que l'entrée de Boadou et même de Volland est complètement fantomatique. Que Maripane, moi, je suis jamais fan pour faire rentrer un défenseur central, même si ça permet aussi de donner un peu de temps de jeu à Disasi à un poste de latéral droit qui va peut-être être forcé d'occuper. Le retour de Jean Lucas, il avait très peu joué au mois de septembre, donc il leur lance un petit peu. Après, tu fais quand même rentrer tu relances que des mecs qui sont pas bons, après, en tout cas depuis le début de saison. Et en plus, tu remplaces tes éléments clés, à savoir Ben Yedder, Mbolo, Camara, Golovin, qui sont peut-être tes 4 meilleurs joueurs, avec Fofana, depuis le début de saison. Donc, ça fait beaucoup quand même, quoi. Après, quelque part, c'est mieux de le faire maintenant que sur un autre plus compliqué. Oui, c'est peut-être trop d'un coup. Oui, voilà. Mais il est en position de le faire. On mène, il démarre avec le 11 type, justement. Il n'y a pas eu de tiens, vas-y, je vais mettre juste Jean-Lucas ou je fais 2 petits changements. Il part avec le 11 type, donc tu sais, c'est obligé que ça tourne. Et moi, en soi, je trouve. Certes, tu vas dire les 2 fois 2 changements, le coaching, les entrants, tu fais que relancer des mecs qui jouent pas. Folland, Boadou, c'est des mecs ils ont gratté, ils ont joué. Folland 20 minutes, Boadou c'est la première fois qu'il revenait depuis je sais pas combien de temps. Non mais Folland à la limite, c'est normal que tu perdes totalement le rythme et que ton équipe elle ressemble plus à grand chose avec. Des mecs qui sont à court de rythme et surtout le contraste il est flagrant entre justement ton équipe qui tourne bien et ton banc. Mais moi laisse Mbolo avec Folland, parce que si tu considères, je pense que Boadou est clairement le Joker bis supra remplaçant en attaque. On a quand même a priori 3 duos d'attaque qui vont tourner. Le Mbolo-Folland pas compatible. Alors ça, je demande à voir, parce que Folland, dans un rôle de finisseur, il peut être très très bien aussi. C'est Clément qui a dit. Oui, pour lui, Ben Yedder est compatible avec Mbolo-Boadou. Folland, il est compatible plus avec Boadou, avec Ben Yedder et Boadou, mais avec Mbolo, il trouve que c'est un peu trop des profils qui se ressemblent. Donc,
qui se ressemblent. Enfin, D'accord. Il a dit, c'est les un mecs peu qui vont au les Mastic. mêmes profils. Il les voit pas trop ensemble. Donc je pense qu'on le verra pas trop, ça, à mon avis. Bah, moi, je trouve ça dommage parce que, encore une fois, moi, j'ai surtout pas envie de voir Boadou, en fait. Donc, ou en tout cas, le moins possible. Et du coup, s'il faut voir Folland et Mbolo ensemble, j'ai au moins envie de le voir. Et là, du coup, on peut pas Oui. le voir. Bon, voilà. peut-être qu'on le verra, mais Mbolo, lui, était appelé avec sa sélection, a beaucoup joué. Donc, tu vois, déjà, après 45 minutes, il est sorti contre Nantes. Et puis Bon. Boadou a aussi besoin Et puis, il faut préserver de notre doublette. retrouver du rythme, hein, c'est une évidence. Oui, non, mais Folland, il faut le faire rentrer. Mais ouais, bon, bref, après, les gars. Il est là. Il a 25 ans, Mbolo, s'il n'est pas foutu. On va pas commencer avec le délire de match tous les 3 jours et nos joueurs vont être fatigués parce que ça va énerver Boris aussi. Hein. Ah non, mais là, c'est le marathon, là. C'est le si on deuxième commence à se trouver sprint. des excuses. C'est notre deuxième on se sprint match. dans le marathon. Oui, enfin bon, les mecs, ils sont. Autant Ben Yedder, je veux bien le croire parce c'est quand même. C'est un ancien. Et ça n'a jamais non plus été sa qualité première. On le voit depuis qu'il est chez nous. Hein. Au début, on se demandait mais pourquoi il le sort. Au final, ils le font tous, c'est qu'il y a quand même bien une raison. Mais les autres, merde. Après, le score, il est entériné, c'est bon, victoire. On fait tourner, on fait comme contre Nantes, encore une fois, c'est gestion d'effectifs. On joue tous les 3 jours. L'équipe comme ça, le 11, il tourne très bien. Donc, faisons en sorte que ce 11-là puisse être aligné tous les 3 jours et qu'on s'économise et qu'on a des victoires faciles en ce moment, pas dans la douleur, qu'on arrive à gérer justement les efforts, le rythme et tout ça, tu vois. Ouais, mais faisons en sorte aussi que quand il y aura peut-être 1 ou 2 blessés, bah, le 11 titulaire, il puisse quand même s'en sortir avec 1 ou 2 joueurs qui ne sont pas dans ce 11 titulaire. Et pas d'avoir 2 équipes vraiment distinctes, parce que là, ça donne un petit peu cette impression. Voilà, après c'est un détail. Après, très clairement, que le score est entériné. Enfin bon, si Badiachil, sa cagade, elle est cadrée, je pense qu'on peut se faire très très peur. Parce que contre Lyon, quand il y a 2-0, on pense aussi que le match, il est entériné. Et au final, on est à 2 doigts de le perdre, ce match. Oui, Donc, parce que c'est vrai que on parle de cette bêtise de Badiachil. En plus, elle arrive à 2-0 et pas à 3-0. Donc, oui, en plus. à 2-1, ça peut être Donc, un le petit match, peu différent aussi. Et même à 3-0, moi, quand on prend ce but du 3-1, avec tous les changements qu'il y a eu, avec Disasi qui se retrouve latéral, les 10 dernières minutes, alors on va pas dire non plus qu'on a souffert, mais on a concédé autant en 10 minutes qu'on avait concédé pendant les 80 premières. Donc, contre une équipe avec un peu plus de réussite, un peu plus de qualité, il suffit, même si ça finit que à 3-2, mais on le sait très bien que si on le prend, ce deuxième but, ne serait-ce qu'à la 88e, on aurait vécu 7 minutes de panique totale à dégager les ballons n'importe comment. Ouais, Donc, pour ça, non, il faudrait moi, qu'il soit 11 aussi, quand même, en vrai. Ouais, enfin, oui, ils l'ont quand même plus ou moins déjà. Enfin, bref, moi, je suis pas fan de ce coaching. Alors, ça a marché, mais je trouve que c'est trop. Et si c'est une question de gestion des effectifs, encore une fois, qu'on n'aille pas au bout, hein, parce qu'on pourra pas les faire tourner après. Donc, l'intérêt d'avoir un peu de profondeur aussi, c'est de pouvoir justement faire tourner. Maintenant, ils ont les données avec les datas, enfin les mecs jouent avec les GPS. Ils sont capables, je pense, de voir assez vite. Tout ce qui est mis en place aujourd'hui au niveau de la performance, très clairement. Ils ont beaucoup d'informations a priori pour juger de ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant, c'est vrai, on peut dire aussi que le fait que le même 11 entame un deuxième match consécutif fait qu'il y a quand même une certaine fraîcheur, je pense. En tout cas, que les mecs sont pas non plus complètement cramés et qu'ils sont capables d'enchaîner aussi. Voilà. Maintenant, comme disait Adrien, t'es largement devant avec l'enchaînement des matchs. C'est bien si tu as l'occasion de faire tourner à ce moment-là, je pense qu'il faut aussi saisir l'occasion, je pense. Et puis c'était pas un match d'une grande intensité, hein. Donc jouer 90 minutes d'un match comme ça, c'est jouer 40 minutes contre le PSG. En supériorité numérique, qui plus est. Donc... Bah oui, en plus, voilà. Donc les mecs, ils étaient quand même. C'est royal, mais tant mieux. Non, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a plus d'intensité que Italie-Espagne? La première mi-temps, en tout cas. Il y en avait quand même moins. Faut pas déconner quand même. En tout cas, la première, je l'ai trouvée bien quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Je trouvais qu'on avait mis vraiment de l'intensité pour le coup dans la première. Après,
C'était surtout pour harceler le porteur du ballon, t'en parlais, notamment sur la faute c'est Adrien qui en parlait, sur la faute de Camara qui a ensuite fait donner le carton rouge, mais voilà, on a quand même eu dans la récupération, dans le pressing, on a quand même mis vraiment tout ce qu'il fallait pour faire les choses bien aussi. Qu'on ait baissé un peu d'intensité, de tempo dans la deuxième mi-temps, voilà, on a compris un petit peu aussi, on sait un petit peu pourquoi, et puis que la motivation était moindre avec l'écart qui avait déjà été fait. Mais je trouve que la première mi-temps était quand même bonne, avec de l'intensité quand même. On est d'accord, mais du coup, alors là, on peut rejoindre, pour moi, c'est un des seuls trucs pour lequel les changements peuvent être intéressants, c'est que du coup, tu fais rentrer des mecs où eux, ils vont avoir envie de se montrer, ils vont avoir envie de mettre de l'intensité. Vous l'avez vu, l'intensité mise par Folland, Boadou, Minamino, oui. Jean-Lucas et Maripane, c'est un peu différent parce qu'il est derrière. Oui, Maripane sur le but, l'intensité, il aurait pu la mettre par contre, parce que oui, voilà, ça sur le but, donc, en revanche. Donc il y a ça aussi. Ouais. On vous fait rentrer justement pour prouver un peu, et vous nous faites ça les gars, ça donne pas envie de vous refaire rentrer. Hein. Ouais. Je sais pas, mais moi je me suis vraiment emmerdé, mais puissance 1000 les 25 dernières minutes. Hein. Alors qu'ils étaient toujours 10 en face. Hein. C'était toujours la même équipe. Hein. Ils n'avaient pas fait rentrer le Real, hein, tu vois. C'était donc, je sais pas. Ouais. En tout cas, oui, réduction du corps du coup à 72e de Bakasetas. Basquetas, là, je sais pas quoi. Je sais pas. Mais ouais, manque d'agressivité en tout cas sur ce but. Hein. On peut parler de Maripane, il n'y a pas que lui. Badiachil, Jean-Lucas également. Jean-Lucas, ouais. Oh, c'est étonnant ce que vous dites. Ouais. Donc voilà, et puis le gros raté, hein, tu parlais de Voland, gros raté de Voland, en plus sur son bon pied, avec une belle passe en profondeur du coup de Minamino, il faut aussi le signaler, c'est vrai que... Et là, c'est quand même très... positif. Une passe Europa League. Passe Europa League. C'est... Ouais, non, c'est vrai que FA Cup. Sur cette action, c'est très beau. La prise de balle, l'élimination, la passe. Et bon, puis Folland la finition, qui arrive pas à conclure. Après, encore une fois, il en a une grosse, il la rate. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une, en fait, le vrai problème. Parce qu'en première mi-temps, on l'a bien dit tout à l'heure, des situations, Mbolo, il en rate plein des situations. Sauf qu'on en a tellement que il arrive que, ça arrive de rater. Et là, le problème, c'est que comme il n'y en a qu'une, forcément... ça fait un peu plus tâche, quoi. Tout de suite, tu pointes un peu plus vite du doigt. Mbolo, sa barre, qui était quand même un but tout fait, même s'il y avait peut-être hors-jeu, on l'oublie, parce que le reste est très bien. Là, c'est un peu plus compliqué à oublier, parce qu'il n'y a que ça. Ouais. Mais pour Mbolo, quand même 2 passes D au final. Ouais. Non, mais très gros match de Mbolo. Bien sûr, malgré, encore une fois, la possibilité de marquer au moins 2 buts de plus. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. Allez, on enchaîne, on attaque les perfs individuels, les tops. Rome, du coup, je te laisse démarrer sur Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, parce que c'est le seul qui a été à 90 minutes à 100%. Voilà. C'est un des rares à avoir vraiment fait les 90 minutes dans les très bons, enfin dans les autres tops dont on va parler, qui sont sortis plus tôt. Et lui, il a été bon du début à la fin. Il se bat encore sur... l'arbitre ne siffle pas faute, mais encore jusqu'à la 90e, là, il ressort un ballon le long de la ligne. Impressionnant. Il est vraiment en train de franchir un cap supplémentaire. Lui, peut-être que l'équipe de France lui a fait du bien, parce qu'on sait que de temps en temps, il y a des petits contre-coups qui sont pas toujours très positifs après les premières sélections. Coucou Kurzawa, hein, ou même Aguilar. Ouais. D'ailleurs, Aguilar, il a peut-être une chance, là, avec l'absence de... L'autre qui s'est blessé, là, cette emmerde. Ils se blessent tous, hein, donc j'en dis plus à ça après. Hein. Mais, bientôt, ce sera Disasi, le latéral droit de l'équipe de France. Non, mais cela dit, pour Disasi, il y a un vrai espoir parce que Fofana, 6 semaines d'absence aussi. Fofana, donc, ça pas... sachant qu'il était peut-être l'option numéro 1 s'il y avait besoin d'un droitier, là, Disasi devient l'option numéro 1, je pense. Si besoin. C'est possible, on verra, mais bon, en tout cas. Voilà, Fofana, pour moi, c'est le top du match parce que 90 minutes de haut niveau et lui, il n'a pas baissé de pied, il n'a pas baissé d'intensité. Il s'est même essayé à la frappe. Alors, c'est toujours pas son gros point fort, mais pareil, il y a ce petit mouvement là en entrée de surface où il est calme, où il fait feinte de passe pour pour décaler, je sais plus qui. Qui décale, qui frappe au-dessus, je crois. Enfin, voilà, c'est
un Fofana de plus en plus intéressant. Et bon, puis avec Camara à côté de lui, ça lui fait un bien fou aussi. Mais voilà, pour moi, c'est le top de ce match. Adrien, tu as choisi, enfin, on t'a forcé à choisir Wissam Ben Yedder. Oui. T'as laissé Ben Yedder. Ouais, c'était soit Mbolo, bon voilà, mais bah, forcément je parlais du duo dans mon deuxième point, donc bah, c'est normal de mettre Wissam, auteur d'un doublé, donc qui est sur 6 buts lors des 3 dernières sorties, un but à Reims, le triplé contre Nantes et un doublé ce soir. Et puis voilà, parler de l'entente qui a super bien fonctionné. On le redit encore une fois, l'animation offensive elle nous a fait vraiment plaisir et les joueurs étaient disponibles les uns pour les autres. Ça a super bien combiné. On a vu de belles séquences de jeu. Et bah Wissam est bien sûr dans pratiquement chacune d'entre elles, quoi. Ouais. Et pour moi, du coup, ce sera Mbolo, un gros match, on l'a dit, 2 passes décisives, beaucoup d'occasions. Alors, la transversale, on l'a dit aussi, s'il y avait eu but, tu aurais peut-être eu un petit check à la vidéo, Oui. et sans Histoire doute de nous faire douter, quoi. une position de hors-jeu, ouais. Mais c'était pas des checks en face. Et puis bon, la reprise là, en face à face avec le gardien de l'endroit. Ouais, Oui, on sait pas trop, mais oui. Voilà, c'était pas, disons que c'est pas la partie la plus mobile du corps pour pouvoir orienter le ballon. Ça dépend. Franchement. C'était très adroit. Si c'est dur, tu peux éventuellement l'orienter Non, ça plus va, facilement, mais là, si c'est tout mou, non, ça c'est plus difficile pour trouver, pour donner une direction. Ouais. Trouver un bon angle de tir, ouais. Voilà. Mais tu fais un pointard. Ouais, bon, ça, voilà. avec ça. Ouais. Terrible. En tout cas, Allez, ressortons les cacahuètes et les bières là, putain, parce que je vais les vous laisser. les trois en U7, U7, c'est les 3 meilleures notes. Voilà. Très bien, bah, c'est bien. triple 7. Que Il y a un l'équipe- 4e set. Ah. Il y a un 4e set, ouais. On verra qui c'est. Cam- Enfin, moi, je sais, mais... Camara, Caillot. Non. Ah oui, Il y a un Adrien. c'est vrai qu'on va en parler, mais il y a pas mal. J'ai des stats sous les yeux. Là. C'est ça. Petit flop pour être méchant. Ah. Je déconne. Oui. Je crois que j'en ai déjà parlé. Hein. Moi, j'en ai déjà parlé parce que j'ai pas de flop individuel. Oui, moi, ce qui m'a gonflé, c'est le coaching mal réalisé. Oui, Voilà. exact. Moi, c'est un tout petit. J'ai mis Badiachil parce que voilà, la relance vers Nubel qui va pas, qui peut faire but si elle est. Au moins, on dit toujours, hein, quand tu remets un ballon en retrait, tu évites toujours de le mettre de le cadrer. Toujours. C'est Il bon, l'a pas alors. cadré. Heureusement. Voilà. Mais ça, c'est un Je sais pas conseil. s'il le- C'est un conseil qu'on donne toujours aux défenseurs centraux, hein, une passe en retrait, jamais dans le cadre, toujours en dehors, parce que si le gardien se viande, justement, voilà, au cas où. Mais bon, c'est vrai que du coup, on a eu une petite frayeur, et j'en parlais tout à l'heure sur le but. Il n'est pas le seul responsable, pas le seul fautif, mais il y a un vrai manque d'agressivité sur le joueur qui marque et qui fait la passe pour Bakasetas, je sais plus qui c'est. Mais voilà, et là il aurait dû être un peu plus agressif à mon avis sur le porteur du ballon, surtout qu'en plus quand on voit, franchement, il y a 5 monégasques pour deux Ouais. joueurs de Trabzonspor. Encore une fois, c'est pas le seul, mais c'est vrai que là, au marquage, c'est vraiment lui qui est et qui n'arrive pas à devancer le joueur, il reste derrière lui. Donc, voilà, mais c'est un tout petit flop, hein, je le reprécise. Ouais, on aurait pu mettre Eric Roy aussi. On pourrait rajouter dans les visuels, soit donc quand Eric Roy commente ou Jérôme Alonso aussi commente, on pourrait l'intégrer dans les visuels. Voilà. Très bien. Ouais, c'est pas faux non plus. Allez, on enchaîne avec les autres prestations individuelles. Alexander Nubel qui a passé une soirée plutôt tranquille, messieurs. Je sais pas s'il y a énormément de choses à dire sur lui. Non, moi juste que ça fait chier pour lui parce qu'il aurait dû avoir 2 clean sheets Ouais. et que quand c'est pas son latéral qui lui met une lucarne à bout portant,
C'est son défenseur central qui essaye de le lober, karaté, mais qui du coup a laissé tirer l'attaquant 10 minutes après. Non, enfin, oui, il n'y a rien à dire. Il a eu 5. Ouais. C'est pas notable. Enfin, Ouais, voilà. ouais. Alors, sur le but, Il aurait pu mieux faire. ouais, la détente est pas ouf, mais en même temps, la balle est aussi, elle est brossée, donc Il ferme bien son pied. il y a un effet et elle finit vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser, je pense. Bon, Oui. c'est pas très grave. Vanderson, messieurs, Un petit jaune, un petit Alors, jaune, comme bien souvent. une vilaine petite semelle quand même. Ouais. Deuxième minute de jeu, ouais. Mm. Il n'a pas, Ça, il a pas énormément pris son couloir, mais à chaque fois qu'il a pris, quand même, par contre, il y a quelque chose qui s'est quand même passé, notamment ce penalty. Bien lancé par Diatta aussi. Voilà, après, il n'est pas vraiment mis en danger non plus hein, sur cette rencontre. Ça a été assez calme pour lui. Comme pour Moi, comme tout le monde derrière. Hein. Moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs matchs depuis le début de saison. Je l'ai beaucoup critiqué parce qu'il était quand même sur une série de matchs pas très bons. Et globalement, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans tous les suiveurs du club, professionnels ou non. Vanderson est quand même souvent pointé du doigt dans les déceptions. Pour le coup, ce soir, je trouve qu'il a été plutôt pas mal, et tant mieux, parce qu'on va avoir besoin de toute façon du Vanderson qu'on avait vu entre janvier et avril, parce que je le répète encore une fois, déjà dès le mois de mai, ça avait commencé à se déliter un peu. Et à noter qu'il est le 3e joueur à égalité avec Ben Yedder à avoir touché le plus de ballons dans la surface, 5. Le premier étant Crépin Diatta. Caio Henrique du coup. Caio Henrique qui lui a surtout beaucoup centré dans ce match. Alors pas toujours de la réussite parce que voilà, quand ça n'a pas été repris, c'est pas compté comme les pourcentages de réussite, mais voilà, beaucoup de tentatives comme contre Nantes. Hein. Et il tente énormément, mais il a des jambes, Adrien, sur son côté gauche. Même en fin de match, hein, il va frapper. Je crois qu'on est dans le temps additionnel. On est sur la fin de match en tout cas, une bonne frappe bien lourde, cadrée. Et après, Fofana essaie de reprendre avec une petite acrobatie. Bref, au-delà de son activité, sur le premier but, je trouve magnifique cette petite passe dans la course. Enfin, c'est presque même la passe qui déclenche l'appel d'Embolo. Il met une passe entre les jambes qui est parfaite. Ensuite, Mbolo centre pour Ben Yedder qui conclut. Voilà, ça j'ai vraiment adoré le jeu en mouvement. Bon, voilà, encore une fois, l'entente à gauche avec Golo, ça se passe bien. Voilà, un bon match de Caio comme bien souvent. Vanderson, Disasi, je crois qu'il y a quand même finalement je suis un peu en train de regarder les stats là sur Opta, et en fait il y a énormément de choses, et je me demande en fin de compte si peut-être un des vrais tops de ce match ce serait pas lui. Bah c'est ce que j'ai failli mettre Disasi, mais tu m'as dit non, on va mettre Ben Yedder en top. Allez, le doublé quand même. C'est pas faux. J'ai pas encore vu les stats à ce moment-là, mais en tout cas, les stats montrent quand même des choses vraiment intéressantes. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons. Il est également très très bien placé pour les passes dans le dernier tiers. Et il a également le plus grand nombre de ballons récupérés avec 10. Il y a vraiment de grosses stats pour lui en fait. Plus un but. Plus le but, évidemment. C'est quand même un gros match de sa part. Dans la lignée de son début de saison. Hein. Ouais. Ce que je disais même pour les 4 de derrière, c'est-à-dire ils ont quand même très souvent remporté leur duel aussi, ce qu'on attend d'abord de ta défense. Et si en plus de ça, comme quand tu joues à 11 contre 10, bon, tu as peut-être plus de liberté, le bloc est plus haut, lui il peut se permettre de monter, de faire des passes. Et en plus de ça, il a de la justesse là-dedans, et comme tu dis là dans le dernier tiers, c'est bien. Après... il s'adapte très bien au poste de latéral droit. C'est presque
presque surprenant finalement de le voir à l'aise comme ça et de pas avoir peur de prendre le couloir quand il y a besoin. Alors c'est pas des grandes courses vers l'avant, mais c'est quelqu'un qui va chercher haut, qui se positionne assez haut quand il est latéral droit. Voilà, on pourrait peut-être attendre de la part d'un central, un joueur un peu timoré, un peu en retrait, pas trop loin un peu bas sur la ligne de défense. Non, il y va, il a pas peur. Je suis assez surpris quand même par Tout à l'heure, on plaisantait sur le fait qu'il pouvait se retrouver latéral droit en équipe de France, mais ça pourrait rappeler un de ses illustres ancêtres au poste. Ouais, un certain Lilian. Un certain Lilian, qui était quand même défenseur central et qui, en équipe de France, a quand même connu, je sais pas, peut-être 50 de ses 145 premières sélections à ce poste de latéral droit, alors qu'il y jouait quasiment pas, quoi. Et c'est vrai qu'a priori, on se dit que Disasi sur le côté droit, c'est quand même particulier, mais bon. On a bien eu Thuram et on a bien eu Pavard, alors pourquoi pas. Tout est possible. Ouais. Tout est possible. Ouais. Donc en tout cas, lui, il continue vraiment dans la lignée de son début de saison avec des prestations très très solides et on voit vraiment qu'il a franchi un palier. Mohamed Camara, Adrien, qu'as-tu pensé de son match ? Très bon, de toute façon, moi dès qu'il y a la doublette Fofana-Camara, je suis quand même confiant. Ce que je disais aussi en off, là, quand je regardais notre doublette et la doublette dans l'entrejeu de Trabzon, j'étais archi confiant et voilà, la mentalité, déjà l'expérience de sentir les bons coups, de savoir quand il faut y aller, quand il faut pas y aller, enfin il y a pratiquement tout qui est juste de sa part et il bonifie Fofana et je pense que Fofana aussi le lui rend bien. Faudrait le voir orphelin de Fofana, ce que ça vaut. Le problème, c'est que tu passes de orphelin à très vite handicapé selon sur qui tu tombes. Avec du Matazo. C'est surtout ça le problème, quoi. Il vaut mieux le mettre tout seul. Hein. Putain. Aïe. Quelle catastrophe. Mais ouais, il y avait Hamsik dans le milieu en face, et c'est clair que c'est. Je l'ai vu sortir Hamsik, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il a joué. Bah oui, mais moi aussi. Et puis c'est surtout qu'en fait, il est quand même repositionné à un poste qui était. Enfin, je sais pas, c'était pas du tout là où il jouait. Il est beaucoup plus bas, ouais. Maintenant, il joue 6-8. Ouais. Un peu comme. C'est Fabregas, quoi. Ouais, voilà, normal, tu recules. Le nouveau Pirlo. Ouais. Ah bah, c'est un peu façon Pirlo. Regista. Ouais, ils ont pas eu tous la même réussite dans ce truc, mais oui. Oui. En tout cas, on l'a pas vu et il a pas été bon, quoi. Donc, après, encore une fois, ils ont été 10, 80 minutes. Donc, on verra au match retour. Hein. Peut-être qu'on sera beaucoup moins enjoué la semaine prochaine. Bon, à cette heure-là, on sera encore dans le match, mais le match sera encore en cours parce qu'il est à 21h, mais on verra, quoi. Sur Canal et W9. Ouais. Exactement. Pour une fois. Enfin. Ouais. Et la J5 aussi, messieurs, sera. Non, la J6. La J6. J6 ouais. Contre Belgrade, et ça sera 18h45, par contre. Ouais, ça, c'est un peu une erreur de merde. Mais bon. Ouais, c'est comme ça, c'est le repas. Ouais. Et il y aura la Roca Team en même temps. Ouais, en plus. Il y aura tout Belgrade. Tout Belgrade, absolument, parce qu'il y aura le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade en basket et en foot. Donc, là, ouais, il va y avoir de l'interdiction de déplacement. Ouais, Transavia, ils se sont dit, oh là, c'est le week-end, c'est pour nous là. Là, on va faire un charter spécial Belgrade-Nice. Ils sont très très chauds. Ouais. Enfin, au basket, en tout cas, voilà. On verra. Ouais. Golovin, est-ce qu'il a été chaud, Golovin, ce soir à Rome? Match correct, sans plus, plutôt positif, mais il n'a pas été vraiment décisif dans le dernier geste. C'est quand même lui qui tire bien le corner sur la déviation d'Embolo. C'est certainement quelque chose qui est voulu, qui est travaillé, donc il a le mérite de la mettre au bon endroit. Après, voilà, il se rend de plus en plus capital pour cette équipe. Encore une fois, voilà, il fait un très bon début de saison. Et surtout, le plus important, c'est qu'il n'est pas blessé, il n'est pas emmerdé par les blessures, donc il peut enchaîner. Et voilà, on va peut-être enfin avoir une saison complète de Golovin. On en avait quasiment eu une lors de sa première, mais bon, c'était les débuts. Voilà,
Bah, il y a quand même. Mais il y a quand arrive même blessé. saison, Enfin, il arrive, premier entraînement, la Ah, cheville, pof. Alors, c'est pas la première saison. Alors, C'est après la peut-être Coupe du Monde. deuxième, Ouais. où il y a 40. Enfin bon, bref, où il joue, quoi. Et puis après, là, on était par contre sur 2 saisons un peu plus compliquées, avec souvent des petites blessures, donc avec des retours, donc avec des matchs. Donc, quand tu vois les stats, tu vois des matchs, mais en fait, c'était souvent seulement des entrées en jeu. Là, il est titulaire quasiment à tous les matchs depuis le début de saison, et il n'y a rien à dire. Et moi, ça me fait plaisir. Mais toi aussi, je pense, Adrien, parce qu'on bah oui. le défend, Ouais. on le défend bec et ongle. Golovin a changé, Adrien. Oui, ok. Ça, c'était l'info. Golovin On a eu très peur. changé. On a eu Très très peur en voyant le titre. Mais bon, vestimentaire, de quoi dis-moi. c'est quoi l'info? Sachez T'as qu'à lire l'article. Sachez que Damien s'occupe aussi des unes de Paris Match et de Ici Paris, donc il a des petits restes sur certaines Pour brèves. sublimer un titre. Ouais. Non, mais en tout cas. Golovin face à la mort. Alors en fait, c'est Et le puis- perroquet qui est mort. Non, ouais. mais en tout cas, ce qu'on constate, ce qu'il en ressort, c'est que visiblement, dès qu'il y a un peu plus d'assiduité et de sérieux, bah, il y a moins de blessures et il y a plus de possibilités d'enchaîner pour Golovin. Comme quoi, ce n'est pas dû au hasard, son regain. Juste une belle frappe entrée de surface là qui À la prenait la direction de la lucarne. Ouais, 70e. Je crois que c'est ça l'action où Fofana fait son petit truc. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais. Ça y est, on a recollé les morceaux. Putain, c'est Donc, je crois. beau. C'est beau. Vous avez fait la paix. En tout cas, juste parce que là, on va quasiment avoir fini. Il a eu 6, Golovin, donc comme Camara, comme Caio, comme Vanderson. Très bien. Ok. Voilà. Et donc les pires, c'est Nubel 5 et Badia 5, c'est ça? Et celui dont on n'a pas encore parlé. Ah, eh bien, on va en parler tout de suite, messieurs. Crépin. Crepino. Ah, Crépin, il y a beaucoup de déchets, quoi. C'est mieux que contre Nantes, quand même. Ah oui. Oui. C'est quand même En mieux. même temps, hein. Voilà. Il n'y avait pas de mal, mais C'était pas très bon contre Nantes. Hein. Il est quand même un peu plus dans le jeu. Il a quand même fait 2 bons centres qui auraient pu donner, qui ont donné en tout cas de vraies situations, qui auraient peut-être pu mériter un meilleur sort. il en a oublié un aussi. Il lance Une très occasion. bien. Alors oui, effectivement, il lance très bien Vanderson sur le penalty en une touche. Il joue très bien le coup. Mais tu en parles justement, cette occasion, du coup, à la 25e minute, après un 1-2 avec Fofana, c'est vrai que là, il aurait peut-être pu faire mieux. Ouais, dans les Bah ouais, face-à-face, vas-y, Ron. Il oublie. Non, mais il oublie un peu, Ben Yedder, c'est à la 25e, là. Je vois que c'est noté dans le compte-rendu. Mais c'est ce qu'ils mettent, en fait. C'est que, oui, il tente, il fait des choses, il fait de temps en temps des différences, mais à chaque fois, dans le dernier geste, ça manque un peu de précision. Alors, sur la barre, pour le coup, c'est plus à Mbolo qui a pointé du doigt, mais tu sens que c'est pas très précis, que c'est pas... Bon, voilà, de toute façon, c'est notre moins bon titulaire. Il y a pas photo. Dans le jeu de Patrice, là, il va certainement encore se retrouver flop du match, donc pour la 5e fois en 6 matchs. Mais j'ai quand même envie de dire que ça sera un peu un flop par défaut. Pas par dépit, mais voilà. Pas par dépit, mais par défaut, parce que c'est pas non plus... des flops, on en a connu, des vrais gros flops. C'est pas le match de Crépin de Diatta ce soir. Il aura la moins bonne note, très certainement. Mais c'est pour ça que j'avais pas de flop d'ailleurs, moi. C'est que compliqué quand même, je trouve. Et ce week-end, je n'ai pas débriefé, mais j'avais pas de flop non plus face à Nantes. Même si, encore une fois, ça avait été le moins bon. Ouais. Malgré tout. Flop, Ah si, moi, il était quand même bien dans les flops. Ah, il était bien dans le flop. Ah, mais je peux le comprendre. Mais tu vois, autant quand on prend 4-0, on a toujours tendance à mettre 0 top, même s'il y en a un qui n'a pas été mauvais. Mais du coup, j'ai tendance aussi à faire un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand toi, t'en mets 4, j'ai pas envie de sortir une individualité négativement, sauf si vraiment le mec, il s'est foutu de la gueule du monde, quoi. Genre Minamino pendant 2 mois, quoi. Voilà. Par exemple. Très bien. Eh ben, puisque tu parles de Minamino, on va évoquer les 5 remplaçants donc, qui sont entrés en jeu très très rapidement. En tout cas, Rome, tu pourras constater que les 5 peuvent rentrer dans le petit cadre, qui n'est pas bien large, mais ça le fait. C'est vrai qu'il est tout petit, le nouveau cadre. Il est petit, mais ça rentre. Ouais. J'ai l'habitude, t'inquiète pas.
Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? De toute façon, on en a parlé tout à l'heure. Oui, Il s'est rien passé on l'a déjà pas la mal dernière parlé. demi-heure. Ils n'ont pas été bons. Non. Voilà. On a l'impression que personne- c'est les flops. Je sais pas. Oui, Ah c'est oui, vrai c'est que ça, c'est c'est- presque un peu ça. On aurait C'est- pu trouver un flop les entrants. Voilà. Moi, c'était le coaching, au sens que j'aimais Ouais. pas aussi que c'était fait de manière un peu trop brutale, un peu trop en paquet. Mais oui, mais quand je dis le coaching, c'est pas que les choix du coach, c'était aussi les prestations des mecs qui sont rentrés sur le terrain. Donc ouais, clairement, moi mon flop, il est là. Même s'il y avait 3-0, nanana, voilà. C'est pas bon. Et c'est vrai que je crois que c'est Flo qui le répète. Bon, il a pas fait 150 débriefs, mais à chaque fois qu'il fait des débriefs, il le dit. On a un banc quand même. Ouais. Effectivement, c'est Flo, ça. Ouais. C'est-à-dire que Il y a toujours Folland, un point ok. sur le banc. Bah oui. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais il a raison. Mais Folland, j'ai entièrement confiance en lui. Il a quand même beaucoup de crédit. En tout cas, moi, je lui en donne beaucoup parce qu'on sait ce que c'est. Aguilar n'est pas là. Et je pense que c'est pareil. On est sur du remplaçant titulaire. Mais le reste, quoi. C'est Minamino, on espère, on attend. Mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Et les autres, on sait que c'est pas du tout des titulaires. C'est pas possible. Maripane, il y en a qui vont me dire Maripane. Mais bon, Oui. ça sera pas moi. Non, mais moi non plus. Mais ouais, non, bon, Donc, ouais. on va pas épiloguer dessus, mais effectivement, voilà, les entrées ont pas été bonnes. Et la meilleure situation est venue de Folland qui, de manière un peu étrange, s'est complètement déchiré. Pas de Boadou time, étonnamment. Mais parce qu'il a tout. T'as les stats, est-ce qu'il a touché Oui, un ballon? bah, je vais te dire ça tout de suite, gars. Tiens. Alors, Il est capable d'avoir 2 ballons touchés pour 3 ballons perdus. Hein, donc. ballon touché. Ballon C'est touché, quelque chose Myron comme ça. Boadou. C'est sur cette page qu'il est tout blanc. Alors allez, 10, 12, Ça 12, c'est en 10, 15. Ça s'emballe. 15. Ça s'emballe. 15, oui. Non, mais bien sûr qu'il a touché des ballons, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si vous l'avez vu. faites Non, mais aussi. clairement, ça donne l'impression qu'il est jamais entré en jeu. Je suis d'accord avec toi, j'ai le même sentiment. Il a absolument rien apporté, il a absolument pas pesé. On sera d'accord là-dessus, hein, évidemment. Putain, puis il a le numéro 9, quoi. Alors autant je suis pas trop sur les numéros, moi, d'habitude, mais là, le 9, quand même, tu vois, faut que. Moi, il aurait pas pu le donner à Mbolo, sans déconner. Mbolo voulait le 36 parce que c'était sa ligne de but, sa balle, Oui. ça compte. Ouais, bah je pense que le 9, il aurait Imagine, pas craché dessus non plus. Hein. imagine j'étais devenu professionnel, moi j'aurais mis quoi du coup? Le 100, parce que c'est la ligne qui fait Non, c'est Menton, jusqu'à qui 99. fait- Ouais, en plus, Peut-être alors, pas. tu vois, j'aurais même pas pu prendre le 100 parce que c'est le bus qui fait la. Qu'est-ce qu'il raconte, le 100? Bah, c'est le bus qui va de Menton, qui fait tout le bord de mer, Oui, qui mais- passe par Monaco et qui va jusqu'à Ah. Nice en passant évidemment par Cap d'Agde, etc. Oui, toute la- Il Donc- n'y a pas de numéro à 3 chiffres. Et non, ça s'arrête à 99. Donc t'imagines, moi j'aurais été baisé. J'aurais voulu prendre le bus pour aller à Monaco m'entraîner au centre de formation. Et ben, j'aurais pris le 100 et j'aurais même pas pu mettre sur mon maillot. Terrible. Comme quoi, ça joue un peu une carrière professionnelle. Hein. Exactement. On m'a dit pas de 100. Non, parce que là, t'es Ok, limite. je vais faire autre chose de ma Là, vie. t'es quand même limite en train de nous expliquer que si t'es pas devenu joueur professionnel, c'est parce que ta ligne n'avait pas le bon numéro. Quoi. Ouais. Donc, C'est ça. je suis pas C'est juste convaincu. que t'avais pas la ligne pour être Voilà, professionnel. Ça, par contre, il y a peut-être plus à gratter de ce côté-là. Ouais. C'est beaucoup plus réaliste. Peut-être 100 du coup. La ligne était 100, bien c'est à pas le 100, numéro, mais sur la balance. Bon, Et tu ne fais pas 1m95, hein, parce que sinon, ça, voilà. non. Non, mais moi j'ai les os lourds. Ouais, c'est ça. Oui. Vous savez, j'ai fait de la natation quand j'étais jeune. Voilà, ça m'a donné une carrure. Voilà. Bon. Les fameux os lourds, bien sûr. Bon, allez, avant que ça Allez. dégénère, arrêtons-nous là. Donc, belle victoire en tout cas de Monaco, avec en prime la première place du classement du groupe. Parce que. Non. Si, Je Ah crois bon pas, parce que Non. c'est pas le goal average c'est pas le- particulier. il me semble. Hein. Donc- C'est Ah oui, non, exact, C'est oui. le goal average particulier, Oui, du coup. et non, on oui, va non. faire Mais ça. non, on a perdu contre Ferencvaros, ouais. Donc non, pas de bonne nouvelle. Enfin, Bah, dommage. mais au moins, on est à égalité et c'est important. Et c'est vrai Oui. que eux, ils ont perdu 4-1 contre l'Étoile Rouge. Ouais, voilà, ils ont pris une rouste. C'est peut-être un peu surprenant parce qu'on avait l'impression que l'Étoile Rouge était peut-être l'équipe finalement la plus faible de ce groupe. Mais bon, on se rend compte en fin de compte que c'est un
C'est un groupe qui est beaucoup plus équilibré que ce qu'on... Voilà, ça relance quand même Très bien le homogène. groupe. T'as 2 équipes à 6 points, 2 équipes à 3. Ouais, donc voilà. Méfiance du coup Non, mais pour on la se- semaine prochaine et le déplacement à Trabzonspor en Turquie. On se doit de finir premier de ce groupe. Sur les Ah bords bah oui, non, mais ça... de la mer Noire. Et si on joue... Déjà, si on avait joué La mer Noire. comme ça contre Ferencváros, Ah on aurait bah... 9 points ce soir. ouais. Et, Et comme ça, contre 3 aussi. Et le groupe serait plié. Non, mais 3 et tout, c'était plutôt dans la saison. Et le groupe serait plié parce que du coup, il y aurait 9-3-3-3. Donc le groupe serait plié. C'est dommage de ne pas avoir joué ce match. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. En tout cas, Mais espérons bon, que je veux pas... Non, mais voilà, on Je veux sentait... pas manquer de respect pour les Hongrois, sinon je vais encore avoir un message. Pour les Ah oui. Ah, c'était sur ce match-là. Eh oui, c'était ce match-là, Ah oui. évidemment. Qu'il y avait quand même des bons joueurs Ah oui. à Ferencváros et que du coup on a hâte de jouer une équipe de CFA2 pour qu'on nous explique qu'il y a des bons Vivement le plombiers match et des retour. bons boulangers. Pour avoir des bons joueurs. Bref. Mais bon, bref. Bon, très bien, on va s'arrêter là. On va vous donner évidemment rendez-vous pour le prochain débrief qui sera sur la rencontre entre Montpellier et Monaco. Eh oui. Eh oui, T'y seras? le Pailladin. J'ai pas pris mes places, mais ouais, je Vas-y. pense que je vais y aller. Ouais. Sympa. Je pense que je vais En y aller. parkage? Ah bon, alors pas de Ah non, débrief. non, pas en parkage par contre. Non, par contre, pas en non, parkage. c'est- Non, mais en parkage à Montpellier, tu vois que dalle. En plus, tu sors du stade 1 heure après tout le monde. Non, merci. Non, ça sort en tribune. Match à 13h, on rappelle. Ouais, match à 13h. Attention, les C'est matchs un à peu le point 13h. négatif. Mais on peut Un peu t'attendre le pour le négatif. débrief si tu veux. Ouais. Ça me permettra de moi de faire mes communications à côté. Oui. Bah, j'en ai Parce que pour, vu du stade, c'est toujours mieux. C'est à l'autre bout, hein, parce que moi je suis au sud de Montpellier. Ouais, et mais là, tu c'est- prends ta petite pétrolette, là, ton petit city scoot, et voilà. Ouais, mais j'en ai. Ouais, pas bon. Je sais pas, on verra. Je serai peut-être du débrief, parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler que quand même, vu du stade, Ouais. Ah, ouais. on voit mieux. C'est ça. Bon, écoutez, Bon. en tout cas, merci de nous avoir suivis sur Twitch. On était peu nombreux, mais voilà, vous étiez là. Et Merci, puis, ouais. et puis, évidemment, on se retrouvera sur YouTube pour le replay de ce débrief. Et puis, dimanche prochain, donc match à 13h, Montpellier-Monaco pour enchaîner un 5e succès de rang en Ligue 1, espérons. Et puis on peut le dire, ça fait quand même déjà 5 victoires sur les 6 derniers matchs, donc la série est bonne et espérons que ça continue comme ça et que la saison donc soit bien lancée. Merci Rome, merci Adrien, merci à tous de nous avoir suivis et puis on vous dit à dimanche. Salut à tous, c'est Dagemunegu, ciao ciao. Et bisous.